Mesdames, bonjour, monsieur, bienvenue. Le monde comme il va ce 21 décembre 2020 s'ouvre aux États-Unis. Un consensus a été trouvé entre démocrates et républicains sur le plan de relance d'une économie fortement éprouvée par le Covid-19. La menace d'un blocage était à redouter. Les deux camps semblent avoir dépassé leurs divergences. Ce sera donc 900 milliards de dollars qui seront débloqués pour soutenir les entreprises et épauler la population. Les chefs de file républicains se félicitent de cet accord. C'est une belle victoire aussi pour Joe Biden qui prêtera serment dans quelques jours seulement. En attendant, c'est Donald Trump qui sera chargé de la promulgation de ce plan de relance, l'une de ses dernières actions en tant que patron de la Maison-Blanche. Direction le Royaume-Uni. Alors que l'issue d'un accord entre l'Angleterre et l'Europe semble plus que jamais incertain, de nombreux pays, eux, ont décidé de fermer leurs frontières maritimes et aériennes, isolant un pays où la flambée du virus inquiète. En effet, on note une montée en puissance des cas de Covid due à une souche plus virulente de celle rencontrée ailleurs dans le monde. Du coup, bien de voisins et partenaires ont décidé de mettre le Royaume-Uni en quarantaine, au moins de façon temporaire, pour se prémunir, eux, contre une résurgence inquiétante à l'approche des fêtes de fin d'année. Il s'agit entre autres des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Autriche, de l'Italie, de la Roumanie, de la France, du Luxembourg et de l'Allemagne. Covid encore, l'Europe se barricade à nouveau. Si pour la Grande-Bretagne, le confinement est imposé par les voisins, bien de pays européens s'imposent eux-mêmes des barricades. La Croatie, l'Autriche ou encore la Suisse s'imposent de nouvelles règles strictes en vigueur dans les espaces publics, notamment les restaurants. En Israël, Netanyahou montre l'exemple. Le premier vaccin anti-Covid, il se l'a réservé. Le chef de gouvernement israélien ouvre ainsi la vaste campagne de vaccination nationale. C'est environ 14 millions de doses qui seront administrées aux Israéliens, des vaccins provenant des laboratoires Moderna et Pfizer, adoubés par les États-Unis, le Canada, la Suisse et une quinzaine de pays. Du reste, l'inoculation du vaccin ne devrait pas alléger les restrictions sanitaires en cours dans le pays. On rappelle plus de 370 000 cas, dont 3 057 décès, ont été officiellement recensés en Israël. Après le Premier ministre, ce sera donc au tour du personnel soignant et des personnes les plus vulnérables. En Italie, 100 pêcheurs retrouvent la liberté. Ils avaient été arrêtés par les troupes du maréchal Haftar, accusés alors de pêcher illégalement dans les eaux libyennes. Les 100 pêcheurs italiens ont finalement retrouvé la liberté ce dimanche 20 décembre, une libération qui apparaît comme le dénouement d'instances de discussion entre l'homme fort de l'Est libyen et Rome. Cette fin heureuse est fortement appréciée par le maire de la ville de Mazara del Vallo, où les pêcheurs ont jeté l'ancre. Aujourd'hui est un jour de fête sans récrimination ni polémique, jubile Salvatore Quinci, le maire de la ville. À partir de demain, nous devons ouvrir une nouvelle phase. Il faut que l'Union européenne soit l'architecte d'une nouvelle politique économique en Méditerranée. Fin de citation. Et c'est sur cet écho que nous refermons cette édition d'Actualité mondiale. L'info, la bonne, c'est sur DBS Télévision. Prenez soin de vous et surtout des autres.